Bonsoir mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette capsule, on va traiter des exercices qui rentrent dans le cadre du raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. C'est le deuxième genre d'exercice que vous allez traiter au cours du baccalauréat pour la fin d'année et pour vos contrôles. Cette partie, elle est très importante. Il est noté sur 15 points. C'est une partie qui demande vraiment de votre part la connaissance de vos cours, une maîtrise d'analyse et d'interprétation de la problématique. C'est-à-dire, il faut apprendre à exploiter les données de l'énoncé. Pour cela, mes chers élèves, il faut être attentif et concentré en étudiant les données du problème, lire et relire pour savoir exactement ce qu'on vous demande dans chaque question. Alors, je vais commencer par lire l'énoncé de l'exercice et par la suite, je vais essayer de faire un agrandissement des documents qui sont donnés. Le document 3 montre les étapes de dégradation du glucose dans la cellule et la régénération d'ATP. Alors là, vous avez sur le document 3 figures. La figure A, la figure B et la figure C. Alors ce qu'on vous demande, c'est en utilisant les données du document 3 et les connaissances acquises, montrer la relation entre les différentes réactions représentées sur les 3 figures des documents et leur relation avec la régénération continue de l'ATP. Alors, je vais essayer de faire un agrandissement pour chaque figure représentée. Alors, là, vous avez pour la figure A. Alors, pour la figure A, c'est l'hydrolyse du glucose. Comme vous pouvez le remarquer, là, on vous donne le glucose qui subit une transformation en acide pyruvique. Après l'acide pyruvique, il se transforme en acide lactique et il se transforme en CO2 et plus CH2O. Donc, c'est à vous de voir les processus réactionnels que représente la figure A. Pour la figure B, c'est la formation de l'acétylcoenzyme A et le cycle de Krebs. Voyez la note en bas. Les transporteurs RH2 correspondent à NADH plus H+, et R'H2 correspond au transporteur FAD plus H+. Alors, concernant la figure C, donc, il correspond à la phosphorylation oxydative. Alors là, vous avez tout un ensemble de processus réactionnels qui se déroulent, que représente la figure C. Alors, la question, encore une fois, comme j'ai dit, c'est quoi? C'est en utilisant les données du document 3 et les connaissances acquises, montrer la relation entre les différentes réactions représentées sur les 3 figures des documents et leur relation avec la régénération continue de l'ATP. Alors, je vous laisse le temps, bien sûr, de faire cet exercice. Vous mettez pause et nous allons passer à la correction dans un instant. À tout de suite. Alors, donc, nous allons procéder à la réponse. Alors, tout d'abord, comme je vous ai dit, mes chers élèves, il faut vraiment étudier. Il faut lire les documents déjà, représentés par le document 3 qui nous représente, ou plutôt qui nous présente 3 figures, la figure A, la figure B et la figure C. La question posée, c'est en utilisant les données du document 3. Vous êtes obligé, vous êtes censé exploiter les données qui sont présentées par le document 3 et les connaissances acquises. Bien sûr, vous allez établir une certaine relation entre les figures A, B et C. Donc là, vous allez établir
ce qu'on appelle un processus chronologique, c'est-à-dire la relation entre A, B et C dans un ordre chronologique. Qui est le premier, qui va venir juste après, et qui est le dernier dans ces étapes métaboliques comme c'est présenté par le document 3. Alors, c'est pour ça, mes chers élèves, là, comme je vous ai dit, je vous donnerai quelques techniques. Il faut vraiment répondre juste à la question posée. Quand on vous demande, par exemple, dans un énoncé, on verra l'occasion bien sûr de le faire, interpréter. Il faut interpréter. N'ajoutez pas des informations ou des connaissances supplémentaires. C'est-à-dire, vous êtes obligé d'utiliser les données qui vous sont données. Alors, donc, en utilisant les données du document 3 et les connaissances acquises, montrez la relation entre les différentes réactions chimiques, ou plutôt les réactions représentées sur les trois figures des documents et leur relation avec la régénération continue de l'ATP. Donc ces réactions-là, en principe, ce sont des réactions métaboliques, biochimiques, qui se déroulent au niveau de la cellule, qui ont pour but, comme j'ai dit, la génération, la synthèse de l'ATP. Alors, pour répondre à la question, alors, la relation entre les réactions métaboliques et la production d'ATP. Alors, je commence par analyser la figure A. Alors, au niveau de la figure A, je remarque qu'il s'agit de l'hydrolyse du glucose. Si vous revenez à nos vidéos, on a parlé de la glycolyse. C'est la dégradation. Alors, le mot hydrolyse revient aussi à dire la glycolyse aussi du glucose. Alors, la figure A nous présente un processus métabolique que nous connaissons déjà, qui est la glycolyse, c'est-à-dire la transformation du glucose en acide pyruvique. On obtient 2 acides pyruviques. Cette réaction de transformation est accompagnée par une réduction du transporteur NAD+ en NADH, c'est ce qu'il faut mentionner, et la synthèse de 2 molécules d'ATP. Alors, après formation de l'acide pyruvique, comme le présente la figure A, l'acide pyruvique suit 2 voies métaboliques. Soit il est transformé dans le hyaloplasme en acide lactique, c'est-à-dire là, il est réduit en utilisant les 2 molécules de NADH, H+, soit en absence, il se transforme en acide lactique en absence d'oxygène, ou bien quand il y a présence d'oxygène, comme vous le savez, l'acide pyruvique va suivre ou continuer son métabolisme, au catabolisme, au niveau de la mitochondrie, et on obtiendra des composés inorganiques, du dioxyde de carbone et de la molécule d'eau. Voilà ce que présente la figure A. Pour la figure B, comme la figure B, qu'est-ce qu'il nous présente? La formation de l'acétylcoenzyme A et le déroulement du cycle de Krebs. Quand est-ce que ces réactions ont lieu? C'est quand le milieu est riche ou la présence d'oxygène. Et comme vous le savez, que l'acide pyruvique, il rentre dans la matrice mitochondriale et il est transformé dans un premier temps en acétylcoenzyme A. Après sa transformation en acétylcoenzyme A, il entre dans un processus métabolique représenté par le cycle de Krebs. Alors, ce dernier, le cycle de Krebs, à la fin, va me générer un ensemble de transporteurs qui sont mentionnés sur la figure B par RH2 et R'H2. Ces transporteurs vont subir une réoxydation au niveau de la membrane interne de la mitochondrie, ce qui représente la figure C. La figure C représente ce processus qui est la phosphorylation oxydative. Alors, cette phosphorylation oxydative sur la figure C, il est caractérisé bien sûr par la réduction de la molécule d'eau, qui est l'accepteur final. Alors, dans ce cas-là, il y a une genèse ou synthèse des molécules d'ATP par ce processus de phosphorylation oxydative.
Alors, on peut bien sûr ajouter, parce que comme ils nous ont demandé, en utilisant les connaissances, que la phosphorylation oxydative consiste à la réoxydation des transporteurs au niveau de la chaîne respiratoire. Alors, il y a un transfert d'électrons qui vont bien sûr être acceptés par l'oxygène pour former la molécule d'eau. Il y a un gradient de concentration de H+ dans la membrane, ou plutôt dans l'espace intermembranaire, ce qui provoque le passage des protons H+ à travers les sphères pédonculées, ce qui favorise la phosphorylation de l'ADP et la formation de l'ATP. Voilà, mes chers élèves, donc la relation entre la figure A, B et C est la suivante, c'est que le glucose est hydrolysé au niveau du hyaloplasme quand il n'y a pas d'oxygène, la cellule emprunte la voie fermentaire ou la fermentation lactique dans notre cas. S'il y a présence d'oxygène et le processus se poursuit au niveau de la mitochondrie par la transformation de l'acide pyruvique en acétylcoenzyme A, ce dernier passe par un ensemble de réactions représentées par le cycle de Krebs. Les transporteurs générés dans le cycle de Krebs vont subir une phosphorylation oxydative. Ce processus métabolique pour la cellule représente la respiration cellulaire, qui est une voie qui permet à la cellule d'avoir une quantité assez importante d'ATP. Ben voilà, mes chers élèves, comme ça on a répondu vraiment à l'énoncé de l'exercice, en utilisant les données des documents et en utilisant bien sûr nos connaissances. Alors voilà, donc c'est comme il faut avoir ces techniques, ces méthodes, chacun a ses méthodes, donc il faut avoir votre méthode à vous. L'essentiel, c'est vraiment d'exprimer un langage correct et cohérent en utilisant bien sûr les mots scientifiques, c'est-à-dire d'une manière exacte. Voilà, mes chers élèves, donc, je vous donne rendez-vous, bien sûr. On aura dans une autre vidéo un autre exercice qui va traiter c'est-à-dire ce deuxième genre d'exercice, l'interprétation scientifique. Donc, vous allez bien sûr réviser, revoir cette vidéo. Apprenez à développer votre méthode à vous en exploitant à chaque fois les données comme il faut. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour la vidéo prochaine pour un autre exercice. Merci et à bientôt.